Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui, on installe sur cette Clio 4 un autoradio Android CarPlay sans fil, donc qui est entièrement tactile. On va installer aussi la caméra. Donc dans la description, vous retrouvez, c'est une deuxième vidéo pour la caméra. Évidemment, tous les produits aussi sont disponibles dans la description. Allez, c'est parti! Voilà ce que vous allez recevoir, donc la nouvelle façade avec l'écran entièrement tactile, donc CarPlay Android Auto. Vous avez bien sûr les façades par rapport si vous avez une clim auto ou une clim manuelle, vous recevrez les deux dans le pack. Vous allez avoir les câbles de connexion, donc vous allez voir, hein, on ne coupe rien, on prend tous les câbles d'origine. Vous pouvez mettre une carte SIM, on va installer un port carte SIM si vous voulez avoir toujours la 4G sur le véhicule, enfin sur l'autoradio. Les câbles de caméra et d'amplification, les antennes, donc antenne GPS, antenne 4G. Le port USB et bien sûr l'antenne pour la radio. Alors c'est parti, on va démonter l'écran d'origine. Donc pour ça, je vous conseille d'acquérir nos outils. Hein, ils sont dispo sur le site, c'est des outils en plastique, ça évite de rayer les plastiques. Donc on va simplement enlever la façade. Donc c'est assez simple, c'est clipsé. Hein. Si ça ne vient pas tout de suite comme ça, vous passez l'outil un peu partout pour enlever les clips. Vous voyez ici, c'est encore tenu. Je passe mon outil et voilà. Voilà, une fois que c'est retiré, on va pouvoir retirer cette partie-là. On va récupérer tout à l'heure les aérateurs et on va pouvoir enlever l'autoradio d'origine. Donc c'est des vis Torx. Voilà, donc c'est des tournevis en 20, du Torx 20. Donc simplement, on retire les câbles qui sont là. Voilà, une fois retiré, on peut enlever cette partie-là. Voilà, donc ensuite, il suffit de retirer les câbles. Donc vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. C'est aussi simple que ça. Pareil pour celui-ci. Et voilà. Alors ensuite, il faut enlever cette façade-là. Vous avez une nouvelle qui va arriver. Donc on va déjà démonter ici. Donc ça, le panneau de climatisation. Donc si vous avez une clim automatique ou manuelle, hein, il y a les deux façades qui sont prévues. Alors il y en a encore en dessous. Et dans le milieu aussi. Voilà. Donc on va enlever toute la façade. Hein. Donc ensuite, on a les 4 qui sont là. Une fois les vis retirées, normalement, on peut retirer toute la façade. Voilà, donc là, c'est maintenu. C'est le support de clim qui maintient. Voilà, ici, sur les côtés. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ici, il y a des petites languettes. Vous poussez vers l'arrière. Hop, et on peut enlever toute la façade. Donc vous avez les boutons qu'il va falloir débrancher, qu'on puisse les récupérer. Il faut juste appuyer. Je vais vous montrer quand je l'aurai sorti. Voilà. Vous appuyez sur la languette et vous tirez vers l'arrière. Donc c'est pareil pour l'autre. Il n'y a pas trop de place, mais on y arrive. Voilà. Donc pareil, vous appuyez ici et vous le sortez comme ça. Une fois que c'est déclipsé, vous pouvez le sortir. Alors, on va préparer le nouvel autoradio. Donc simplement, il faut retirer les deux façades, il faut les désolidariser. Voilà, tout simplement comme ça. Vous avez deux clips ici et vous tirez vers l'arrière. Ça va nous permettre de remettre les aérations. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais récupérer la façade d'origine. Donc les aérations, c'est très simple. Ici, vous avez des petites pattes qu'il faut juste soulever pour pouvoir sortir l'aération. Voilà. Une fois que vous les avez soulevées, on les remet dans le bon sens sur la nouvelle façade. Voilà. Ici, vous avez des vis. En fonction, si vous avez une clim auto ou une clim manuelle, vous changez la façade, vous dévissez les 4 vis qui sont là et vous pouvez retirer cette partie-là et mettre l'autre façade si vous avez une clim automatique, là dans le cas d'une clim manuelle, donc on n'a pas besoin de changer. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on récupère les boutons qui sont là. Donc les boutons, ils sont ici. Donc les boutons d'origine qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir sortir. Donc voilà, donc ici, vous voyez, il y a des petites languettes qu'il faut réussir à ramener. Et en même temps, il faut pousser le bouton vers l'avant. Là, vous voyez, c'est bon. Là, j'ai réussi à pousser ici. Il y en a un deuxième là. Donc là, il est quasi sorti. Voilà, donc là, j'ai la partie intérieure.
Hop là. Voilà, prenez votre temps, c'est juste qu'il y en a 4 à appuyer. Donc celles qui sont à l'extérieur, vous avez un trou, celles à l'intérieur, il faut passer la petite tige pour pouvoir repousser le bouton. Donc celui-ci, c'est celui qui va là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, l'intérieur est fait. Je le maintiens avec mon doigt et je vais ressortir l'extérieur. Voilà. Hop, et les deux boutons sont sortis. Alors déjà, on va enlever les deux petites vis qui sont là. Donc c'est des petites vis de Torx. Hein. Voilà, qu'on va pouvoir démonter ici. Et on va positionner les nouveaux supports. Voilà, donc on va remettre simplement les vis ici. Voilà, une fois revissé, ben là, vous pouvez tester vos boutons si tout fonctionne. La façade est préparée, donc on a bien mis les nouveaux aérateurs. N'oubliez pas de mettre le bon cache en fonction de la clim. Donc là, on va installer la nouvelle façade, comme ça. Donc c'est simple, hein, on va déjà passer les câbles. Hop, repasser la clim derrière. Donc ça, c'est la façade qui est fournie avec notre autoradio. Hein. Donc on change de façade pour accueillir le nouvel écran. Voilà, la clim est bien positionnée. Voilà, vous remettez les 4 vis qui sont là. Ici, on va remonter la clim. Voilà, une fois tout ça, on va pouvoir préparer les câbles et remonter le nouvel autoradio. Voilà, donc on va déjà préparer les câbles. Donc ici, vous avez déjà l'antenne GPS. Donc ça, hop, vous décollez. On va la caler au fond, donc sur une partie plastique, hein, pas de métal. Donc ici derrière, là, je la colle directement ici sur du plastique. Et je vais mettre le surplus de câble ici. Je vais garder un peu de câble pour le brancher sur l'autoradio. Donc ça sera notre antenne GPS. Les antennes 4G. Donc ça, c'est pareil. Si vous voulez avoir la 4G sur l'autoradio directement, bah pareil, on va la placer juste derrière ici. On va la mettre de l'autre côté pour éviter les interférences avec le GPS. Je vais tirer un petit peu et les deux câbles là, 4G. Si vous mettez la 4G, bah, il vous faut le support de carte SIM. D'accord, c'est pour pouvoir mettre la carte SIM. Donc là, l'idéal, on va le passer par là. Donc là, avec votre main, vous voyez, je passe sous le volant. Et pourquoi sous le volant? Hop. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de tire-fil. Hein. Là, je peux le faire à la main. Hop, ici. Pourquoi sous le volant? Parce que je vais le caler ici avec un petit peu de double face. Et l'avantage, c'est que je pourrais changer de carte SIM si j'ai besoin. Je n'ai pas besoin à chaque fois de redémonter l'autoradio. Et ce câble-là, il va venir se brancher sur l'autoradio. Ensuite, un port USB si vous souhaitez le mettre. Pareil, on peut le faire passer par là, aussi simple. Hein. Bon, tout est sans fil, CarPlay, Android Auto, etc. C'est entièrement sans fil, mais bon, si vous avez besoin de mettre un disque dur ou autre, donc deux solutions. Soit vous le mettez par là dans la boîte à gants et un petit passage dans la boîte à gants, soit vous pouvez le mettre directement ici et vous l'avez sous le volant et vous pouvez brancher vos clés USB directement ici. Hop, je passe par là, je reprends et le câble est juste ici. Ensuite, on va préparer tout le câblage pour le branchement. Bon, là, c'est très simple, je vous l'ai dit. Hein. On reprend les câblages d'origine. Donc ça, n'oubliez pas, c'est les boutons. Ici, vous aviez une prise d'origine. Vous ne pouvez pas vous tromper, tout est normé. Hein. Si vous vous trompez, ça ne rentrera pas. Donc simplement, ça, il va bien ici. La prise principale, elle va bien là. Ici, vous avez vos boutons. Attention, ça, c'est les boutons warning. Hop, les deux là, c'est warning et les déverrouillages centralisés. Et ici, ça, n'oubliez pas de le brancher aussi, sinon vous n'aurez pas les commandes de volant, etc. sur le petit boîtier CAN bus qui est fourni avec l'autoradio. Donc le gris sur le gris, vous ne pouvez pas vous tromper. Le CAN bus, vérifiez bien qu'il est bien branché des deux côtés. Il est possible qu'un côté soit débranché, parce que les câbles tirent un peu là, donc pour le transport, on le débranche. Vérifiez bien qu'il soit bien branché des deux côtés. Voilà, donc j'ai branché celui-ci. Ouais, hop, ça va aller sur l'autoradio. Il nous manque aussi notre antenne radio. Donc la bleue, c'est l'ancien GPS, on n'en a plus besoin, c'est pas grave, hein, on va juste la laisser débrancher. Et on va rechercher l'antenne radio qui doit être quelque part par là. Voilà, qui est celle-ci.
Donc l'antenne radio, je vais la brancher ici. S'il n'y en a qu'une, hein, on prévoit toujours des doubles au cas où, mais là il n'y en a qu'une. Donc on va brancher ici. Ici vous avez la partie amplification. Donc je vais prendre un petit domino et je vais le raccorder ici sur amp, tout simplement. Alors je vais raccorder deux choses moi, parce que dans cette vidéo, j'ai une autre vidéo, on a fait une caméra. Donc là on complète, hein, vous voyez le branchement. Je vais raccorder aussi la caméra. Alors vous pour l'antenne radio, si vous n'avez pas la caméra, vous reliez les deux et on peut aussi nous alimenter notre caméra. Mais ça, je vous mets en description la vidéo où on fait la caméra. Voilà, une fois que tout est préparé, on va pouvoir brancher. Donc tout est normé, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, l'antenne radio, ce que je fais, c'est que je fais les câbles les plus longs en premier et ensuite les câbles les plus courts. Hop, donc ça c'est notre port USB. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Si vous le mettez dans le mauvais sens, vous voyez, je mets à l'envers, ça ne marche pas. Ça ne rentrera pas et si c'est pas le bon, de toute façon, ça ne rentrera pas non plus. Voilà, ici c'est notre antenne 4G, enfin notre carte SIM. Voilà, ici n'oubliez pas c'est les boutons, ceux-là sont assez courts donc on les mettra à la fin. N'oubliez pas le CAN bus. Attendez, on va déjà faire l'antenne GPS. Donc l'antenne GPS elle va se brancher ici. Les antennes 4G. Donc c'est des petits pas de vis à visser. N'oubliez pas aussi, si vous avez fait la caméra, de brancher la caméra de recul. Voilà. Bien évidemment, n'oubliez pas le CAN bus, ça c'est très important, ce petit câble orange et brun, sinon vous n'aurez pas les commandes au volant. Et pour finir, la prise principale qui va se mettre juste là. Voilà. Ici, moi je vous conseille, c'est déjà de faire un test, de tester directement et de voir si tout fonctionne correctement. Et n'oubliez pas aussi de remettre après, quand on va remettre la façade, de remettre votre bouton pour la partie centralisation et warning. On teste que tout marche. Donc nous on va faire un petit test à blanc avant de tout remonter pour être sûr que tout fonctionne. Et simplement, donc on a testé. Donc pour finir, on va remettre les câbles correctement au fond. Et on va pouvoir refixer l'autoradio. Voilà, faites attention que rien ne gêne. Voilà. Voilà, c'est clipsé, hein. Vérifiez que tout est bien clipsé. Voilà, donc l'autoradio est installée. Donc maintenant, quand on démarre le véhicule, on a directement l'interface. Donc elle est bien évidemment bien plus grande que l'origine, entièrement tactile. Donc on peut tout paramétrer ici. Vous avez les paramètres. D'ailleurs, je vais enlever le son de touche. Voilà, donc ici, on a la radio. Les commandes au volant fonctionnent toujours, hein. Voilà, aucun souci. Vous pouvez augmenter le son, diminuer, changer la radio. Vous avez la partie ici application, donc vous pouvez mettre le Play Store. Donc vous pouvez soit le connecter en Wi-Fi, soit directement mettre une carte SIM. Vous savez, on a mis un petit port carte SIM sous le volant pour avoir toujours une connexion Internet. Donc vous avez YouTube, etc. Alors ça, c'est vraiment les applications de la tablette. Bien sûr, il y aura CarPlay et Android Auto en fonction de votre téléphone, si vous avez un téléphone Android ou un téléphone iPhone. Mais bien sûr, vous avez aussi toutes ces applications. Parce que par exemple, sur CarPlay, Android Auto, vous n'avez pas YouTube. Là, ici, vous pouvez avoir YouTube. Vous retrouvez toutes les fonctions d'origine, l'écran entièrement tactile et maintenant je vais vous montrer CarPlay et Android Auto. Ici je vais vous montrer CarPlay donc avec un téléphone iPhone et ensuite je vous montre Android Auto. Donc simplement en Bluetooth on va ajouter un appareil, ici vous avez CarKit 6111, on va l'ajouter, on peut le faire depuis le téléphone ou depuis l'écran, jumeler, autoriser, connecter et le CarPlay est activé. C'est aussi simple que ça, vous aurez à le faire qu'une fois. Donc là, vous n'avez pas besoin de connexion Internet, hein, ça reprend la connexion de votre téléphone. Vous avez bien sûr votre application musicale, alors Spotify, si vous utilisez Deezer, etc. Enfin, ce que vous voulez, hein. Les commandes au volant fonctionnent bien évidemment. Voilà. Donc ici, on avait bien évidemment la musique. Vous avez évidemment tout ce qui est GPS avec plan, Waze, enfin, les applications que vous avez sur votre téléphone. On peut aussi utiliser Siri pour les commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris avec Google Maps.
Voilà, donc vous voyez, vous pouvez tout faire à la voix, donc que ce soit Google Maps, soit Waze, en fonction des applications que vous avez. Vous pouvez aussi revenir sur la tablette, re-switcher sur la partie CarPlay. Voilà, vous voyez, c'est très fluide, ça marche très bien. Voilà, donc là, c'est la même chose, mais avec un smartphone Android. Donc là, il y aura Android Auto, donc simplement, c'est la même procédure, S24, ou alors vous le faites depuis le téléphone. Hein. Ici, associé, autorisé. Hop, Android Auto se lance. Continuez sur le téléphone, vous aurez à le faire une fois, après c'est terminé. Et là, c'est le même principe, sauf que c'est un peu différent au niveau d'affichage, hein, parce que c'est Android Auto et CarPlay, voilà, c'est juste l'affichage qui change, mais c'est la même chose. Ici, par exemple, j'ai Samsung Music pour mettre de la musique. Toujours avec les commandes au volant. Vous avez aussi les touches hein, ici. Voilà, pareil avec les commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Ok, direction Paris. C'est parti. Voilà. Donc on est sur le même principe, hein, toutes vos applications ici. Donc ça dépend des applications que vous avez sur votre téléphone. Vous pouvez bien évidemment revenir sur la tablette, rebasculer sur Android Auto. Vous pouvez tout personnaliser hein, sur la tablette hein, si vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos. N'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien du produit et la vidéo pour la caméra de recul. Allez, à très vite sur la chaîne.